peut en avoir aussi des surprises, ou en tout cas des luttes serrées à tout le moins, évidemment, dans la circonscription, entre autres, de Châteauguay, les Jardins de Napierville. Puis la raison pour laquelle Châteauguay, les Jardins de Napierville, c'est intéressant, c'est en raison du résultat de l'élection précédente. Parce qu'en 2021, on avait d'abord donné la victoire au Bloc québécois, donc le candidat Patrick Ouara. Mais, à la suite d'un recomptage judiciaire, c'est finalement la députée sortante Brenda Shanahan qui l'a remporté, mais par 12 votes. Évidemment, pour le Bloc québécois, ça avait été extrêmement crève-cœur. Monsieur Ouara se représente. Par contre, le contexte politique a changé. Il y a un intérêt pour le Parti libéral en ce moment avec tout le contexte des États-Unis. Donc, c'est sûr que le Parti libéral, lui, veut aussi conserver Châteauguay dans son giron. Et là, le parti a décidé de miser sur une candidature vedette. Il s'agit de Nathalie Provost, qui est connue puisqu'elle est une survivante de la tuerie polytechnique, milite depuis de nombreuses années pour un meilleur encadrement des armes à feu au pays. Sinon, Audrey, de ton côté, dans la prairie Atataken, à quoi ça ressemble? Bien, en fait, on a le candidat du Bloc québécois, Alain Terrien, qui est le député sortant, qui vise un 3e mandat consécutif, mais qui doit mener peut-être une lutte plus chaude que prévu avec le candidat du Parti libéral, Jacques Ramsay, du bureau du coroner, le médecin de famille aussi. Selon le site Canada 338, le Bloc et le Parti libéral sont nez à nez. Ce scénario-là, on dirait qu'il se répète quand même sur la Rive-Sud. Là. On le sent, l'engouement pour le Parti libéral. C'est le cas dans la circonscription Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, qui était détenu auparavant par le député Stéphane Bergeron. Aujourd'hui, la personne qui le remplace, c'est une candidate du Bloc, Noémie Rouillard. Mais en ce moment, l'avance est plutôt donnée au candidat libéral bienvenu Olivier Toumba.